nous sommes lundi. Alors, je viens de sortir de la salle de sport. Voilà, j'ai fait ma séance de sport, ma première séance de la semaine. Donc oui, je suis en vacances encore aujourd'hui et demain. Je suis essoufflée hein, parce que en plus j'ai pas trop le temps. Donc le programme de la journée, donc séance de sport, j'ai un gros colis à déposer de mon compte Vinted. Voilà, comme c'est juste à côté, je vais en profiter. Et puis je vais rentrer vite fait à la maison. J'ai ma douche et j'ai quelqu'un qui doit passer aussi me chercher parce que j'ai commencé à vendre sur Facebook le marketplace, je crois. J'en avais entendu parler, mais bon, pas plus que ça. Et en fait, depuis hier, j'ai mis des choses en vente. Alors c'est des jouets ou des choses de périculture, voilà, du petit, et ça part hyper bien. J'ai déjà 2 personnes qui sont passées hier en début d'après-midi, et puis là j'ai 2 personnes qui doivent passer aujourd'hui, donc une ce matin là, très bientôt d'ailleurs, d'ici 20 minutes, donc il faut que je me dépêche, et j'ai quelqu'un d'autre qui doit passer en début d'après-midi. J'ai aussi un colis à aller chercher dans un magasin, donc j'irai peut-être en début d'après-midi aussi. Après, donc voilà pour le programme un petit peu de la journée, ça va être encore un peu speed, voilà, j'ai plein de choses à faire. Donc on se dépêche hein, voilà, et voilà la tête. On en parle du temps aussi. Alors ça fait 2-3 jours qu'il fait méga froid, voilà, donc je crois que l'hiver commence à arriver hein, clairement. Donc là la petite veste, tout ça, c'est plus suffisant. Je suis blanche comme un cachet d'aspirine, hein, clairement, voilà. Donc ça aussi, ça y est, c'est fini, hein. C'est tout gris depuis 2 jours. Il y a beaucoup de vent, et puis là, c'est gris. Enfin, il pleut pas. Hein. Par contre, il pleut toujours pas. Nous, il n'y a pas plu depuis très longtemps. Donc, c'est vrai que là-dessus, par contre, c'est un peu limite. Je vais pas me plaindre parce que je préfère qu'il fasse froid, beau ou à la limite couvert, mais qu'il fasse froid et sans pluie, parce que la pluie, la neige, tout ça. Malgré qu'apparemment ils en annonçaient quand même dans les hauteurs. Donc voilà. Bon. On verra bien, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Le temps c'est comme ça, donc voilà. Quoi d'autre? Rien, donc là je vais me dépêcher, je vais y aller, puis je vous reprends plus tard. J'ai bientôt mon calendrier Glossybox qui va enfin arriver, parce que c'est vrai que c'est long, hein. Depuis le temps que je l'ai commandé, je crois que je l'ai commandé au mois de septembre, et ça y est, j'ai vu qu'il était parti en livraison, donc je pense que peut-être que demain je le recevrai avec un peu de chance. Enfin en tout cas en cours de semaine je vais le recevoir. Celui du petit aussi. Normalement, je devrais le recevoir. Je vous montrerai le calendrier de toute façon qui m'a demandé. Oui, ce matin, il m'a demandé un calendrier de l'Avent. Je vous raconte pas, je pensais pas du tout qu'il me demanderait ça. Mais bon, voilà quoi. Je vous en reparlerai. Voilà, moi ça m'a fait sourire. Mais bon, après voilà, c'est un enfant. Il voulait ce calendrier-là de l'Avent, donc je vais lui prendre. Allez, je vous tiens un petit peu en suspense, et puis on se retrouve plus tard, et puis je vous raconte tout ça. Hello, nous sommes samedi. Oui, vous avez bien entendu. En fait, cette semaine, ça a été juste catastrophique. Voilà. J'ai mis la grosse écharpe, mais aujourd'hui, en fait, il y en a pas besoin. Voilà, j'ai mis un snood. Il tient super chaud en début de semaine. On se l'est caillé. Hein, ça y est, clairement, c'est même plus que l'automne, c'est le début de l'hiver. Mais là, aujourd'hui, ça va. Il fait doux, donc en plus, il y a du soleil, donc nickel. Bref, donc cette semaine, comme je disais, j'avais été en vacances lundi, mardi, mais en fait, ça a été, j'ai pas eu une minute à moi, donc même pas pour vlogger. Je pensais vous filmer des choses, puis en fait, j'ai même pas eu le temps. Clairement, ça a été voilà, la course. Je vous ferai un petit résumé rapide. Là, je suis sur un parking, j'attends quelqu'un parce qu'en fait, j'ai vendu un jouet pour Evan sur le marketplace de Facebook. D'ailleurs, je vous ferai un petit retour parce que voilà, c'est bien et pas bien. Enfin, je vous raconterai un petit peu, voilà, les petites anecdotes. Donc, j'ai mis 6 articles et les 6 ont été vendus. Mais alors, il y en a un, je vous raconte pas. Enfin bref, si je vous raconterai, mais pas tout de suite. Quoi d'autre? Donc, petit résumé mardi. Donc du coup mardi matin j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo avec le petit pour une seconde fois hein, parce que la première fois voilà, ça s'était pas bien passé, il voyait pas bien les lettres, enfin bref, à un moment elle dit mais c'est pas possible, il est aveugle, alors que non il est pas aveugle. Donc voilà, ça s'est pas très bien passé, donc j'avais rendez-vous une seconde fois et je devais lui mettre donc des gouttes dans les yeux pour dilater la pupille au maximum, voilà, pour avoir une meilleure vue, enfin voir exactement vraiment s'il avait besoin d'une correction ou pas. Et donc voilà, j'ai dû lui mettre des gouttes dans les yeux et puis du coup voilà, ça s'est passé. Donc là après ça s'est mieux passé, puis en plus il appréhendait un peu moins parce qu'il avait un petit peu peur la première fois, voilà, avec toutes ces machines, voilà, il devait coller ses yeux dans le, vous savez, c'est vraiment, en plus le matériel est pas du tout adapté pour les enfants. Je sais pas si vous avez déjà emmené vous des petits chez l'ophtalmo, mais en plus voilà, même s'ils règlent la hauteur, c'est toujours trop grand pour eux quand même quoi. Donc voilà, je l'ai mis sur mes genoux, ça s'est mieux passé. Donc il a besoin
besoin d'une petite correction. Voilà, il a une toute petite correction. Donc elle me conseille en fait c'est de lui mettre des lunettes, voilà, pendant 1 an, voire peut-être 2 ans. Et puis après normalement elle dit dans la plupart des cas, bah, la correction en fait, ça corrige l'œil en fait et après bah, il en a plus besoin. Donc elle dit voilà, il va en porter déjà pendant 1 an et puis on va voir après ce que ça donne au niveau de la correction. Donc après on a été chez l'ophtalmo et puis donc on a chez l'opticien et donc on a été choisir des lunettes. Donc là pareil. Sur Instagram, je vous ai montré pas mal de petites choses. C'est vrai qu'après, je me voyais mal sortir ma caméra devant tout ça. Enfin bref, vous imaginez bien que c'était un petit peu compliqué. Donc, mais sur Instagram, je vous ai filmé des petits passages. Voilà, je vous ai montré des petits passages. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram hein, si vous voulez suivre un petit peu plus de mes journées, voilà, en direct. Et puis donc, on va venir aller chercher la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai ça aussi également ce qu'il a choisi. Donc, il a choisi une paire un petit peu Harry Potter, voilà, noire, des lunettes avec des montures noires. Il me disait, ah, c'est des lunettes Harry Potter, donc voilà, bref, bon. Voilà le délire hein, en ce moment, comme je vous le disais, il est à fond Harry Potter. Quoi d'autre? Oui, nous on a été chez Primark aussi, donc du coup entre temps, parce qu'on était par rapport à l'ophtalmo, on est à 3 minutes en voiture du centre commercial où il y a le Primark, donc c'est vraiment l'occasion d'y aller. Et pareil, je voulais vous faire un retour, donc j'ai tout laissé dans le sac. Comment dire que ça fait depuis mardi hein, que le sac et j'y ai pas touché, donc j'ai trop envie quand même de prendre mes articles, mais je voulais absolument vous faire un retour de mes achats de chez Primark, donc je vous le ferai en rentrant là à la maison, comme ça voilà, ça sera fait. Je suis pas maquillée non plus parce que je vais vous faire la vidéo sur le crash test des produits Yves Rocher, donc là je vais faire la vidéo en rentrant aussi, donc j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui. Mercredi j'ai donc travaillé, jeudi j'ai passé la journée à faire le tri dans les jouets d'Evan, il y a encore des jouets de bébé etc, donc voilà, il y avait 5-6 ans carrément de jouets à faire le tri, donc on a fait un méga tri et il y a des choses qu'on a mis à la déchetterie parce qu'ils étaient cassés, il y a d'autres choses que j'ai mis de côté, j'ai pris des photos que je suis en train de vendre, voilà. Donc ça m'a pris la journée. Clairement ça m'a pris la journée parce qu'il y en avait partout. Il y en a dans sa chambre, il y en a au grenier, il y en avait. On a en bas au bureau, il a une partie pour lui en fait qui fait un petit peu salle de jeu. Donc voilà aussi à faire le tri. Et là maintenant, je revis voilà. Donc et on s'est au moins débarrassé au moins de la moitié de ses jouets quand même. Hein, si c'est pas plus. Sinon quoi d'autre, rien d'autre là. Donc là voilà, je vais aller chercher, je vais aller déposer, je vais donner ma boîte de jeu et puis je vais aller faire 1 ou 2 courses, voilà, j'en profite d'être dans le coin pour faire 1 ou 2 courses et puis après je rentre. Et j'attends mon panier qui toque aussi, donc voilà, le livreur doit passer d'ici ce matin, donc j'ai prévenu le papa qui l'ouvre bien, voilà, donc mon panier qui toque qui va arriver. Je vous ferai aussi donc du coup un déballage et je vous montrerai un petit peu les recettes que j'ai pris pour la semaine prochaine et donc vous le verrez, je vous demanderai d'ailleurs si ça vous intéresse de faire de voir du coup en vidéo la préparation des plats et puis de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà mon retour si ça vous intéresse. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, vous allez avoir la semaine en une journée. Voilà. Je pense que finalement, j'aurais pu vlogger que aujourd'hui. C'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein. Mais voilà, clairement, je pense que ma journée d'aujourd'hui suffit largement à une semaine complète, quoi. Bref, donc voilà. Et puis je vous dis donc à plus tard. Alors je sais pas si vous me voyez bien parce que j'ai le soleil juste en face de moi, donc j'ai mis mon pare-soleil. Oui. Donc je reviens de chez Stockomanie. En fait Stockomanie c'était juste à côté. J'ai été faire un petit tour parce que je cherchais des petites choses que j'ai trouvées et il y avait plein de décos. Ça y est, les décos de Noël sont sortis clairement et j'ai trouvé des très jolies choses. Bref, je vous montre déjà. En fait c'était des petites cartes comme celle-ci. Donc là c'est des cartes éducatives pour les additions. Voilà, qui a un petit stylo et vous avez des cartes. Donc voilà, alors il y a addition, j'ai pris donc les soustractions aussi. Voilà, c'est des petites cartes pour s'entraîner pour l'école et je me dis pour Evan ça peut être très bien. Il y a donc les calculs, il y a les divisions, donc ça sera pas pour tout de suite mais ça pourra servir. Et j'ai pris les multiplications aussi. Voilà, j'ai pris les 4 et les multiplications. C'est pas pour tout de suite mais ce sera pour très bientôt. Donc je me dis tant qu'à faire, je les prends. Elles coûtent, les petites boîtes coûtent pas très cher, elles coûtent dans les 1,99 € les petites boîtes, donc vraiment c'est vraiment pas cher, voilà, et ça permet en fait de pas mal aider à calculer, voilà. Et c'est ludique, voilà, vous avez des petites cases et avec le petit stylo vous pouvez effacer tout ça, donc franchement c'est sympa. Ensuite, alors j'ai pris beaucoup de décorations de Noël, donc j'ai pris une petite suspension en bois comme ça, je trouve ça, alors ça sera pas pour mettre dans mon sapin mais pour décorer, 1,49 €.
J'ai pris une petite luge en bois comme ça. Je trouvais ça très joli. Je sais pas trop encore où est-ce que je vais la mettre. Ça coûtait 2 €. Alors je crois qu'il y avait beaucoup de choses à 2,99 €. C'est ça, 2,99 €. Mais c'est très sympa. Je sais pas ce que je vais mettre dessus, où je vais le mettre. Mais voilà, le fait que ça soit un petit peu en bois, pas que ça soit en bois, je trouve ça hyper joli. J'ai pris des petits flocons de neige comme ceci. Là c'est simplement pour de la décoration moi, pour mes photos. Voilà, je me dis ça peut être sympa. Une petite suspension comme ceci en forme d'étoile. Qui fait assez naturel. Alors tout c'est en plastique, hein, mais ça fait assez naturel. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que moi je vous vois absolument pas avec le soleil. J'ai pris, ah oui, alors ça, depuis le temps que je cherche, ça fait quelques années que je cherche, pour suspendre sur ma porte d'entrée. Et donc voilà, j'ai pris voilà une petite, je sais pas si vous la verrez bien, mais voilà, c'est pour suspendre voilà sur la porte d'entrée. Alors j'ai l'impression que c'est un peu lourd. Alors est-ce que ça va tenir, ou alors sinon c'est une couronne de Noël. Je sais pas si ça va tenir, sinon ça sera sur le milieu de la table clairement. Et j'ai pris des autocollants en fait pour mettre sur les vitres. Et dernière chose, j'ai pris une grande plaque comme ça en bois à suspendre. Voilà, joyeuse fête. Je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre aussi, mais je la trouvais très jolie. Voilà, j'étais très axée bois, nature. C'est vrai que la couronne elle est assez lourde, donc je me demande si sur la porte d'entrée elle va tenir. Je verrai bien, mais en tout cas voilà, je cherche une couronne comme ça à mettre sur la porte d'entrée. Je trouve que pour Noël c'est tellement joli. Et l'année dernière en fait j'ai commencé à chercher, mais trop tard, parce que clairement vous voyez là 1 mois et demi, même voire presque 2 mois avant, ils sortent déjà les décorations. Donc en fait c'est à ce moment là qu'il faut que je commence à chercher. L'année dernière quand je m'étais mise à chercher, c'était déjà trop tard. Donc, bonjour, ouais, rebonjour pour moi. Donc on va vous montrer les achats qu'on a fait à Primark. Voilà, c'est un gros carton. Il y a plein de choses, donc il y a des choses pour lui et puis pour moi. Donc c'est parti, on commence par quoi? Par toi? Oui. Alors, première chose qu'on a pris, c'était une tirelire avec le train de chez Harry Potter. Voilà. Il l'a trouvé jolie, et puis comme je vous disais, Harry Potter à fond. Donc voilà, elle coûtait 9 €. Donc voilà, une jolie tirelire. Donc on y met les petites pièces en dessous, voilà, pour récupérer. Donc elle est très jolie. Voilà, une jolie tirelire. Pose ici. Oui. Ah ouais. Et en dessous on peut récupérer. Ensuite, un pyjama, donc pour lui, 7-8 ans. Donc j'ai pris un pyjama... Quoi? C'est quoi? Minecraft. Minecraft, voilà, pyjama Minecraft. Vraiment avec les effigies Minecraft, donc voilà. C'est bien Minecraft main. Regarde, là c'est écrit Minecraft. C'est ça, oui. Il y a aussi, il y a un E. Là le A, il est un petit peu bizarre. Et donc ça coûtait 10 €. Le A qui est devant le R, et ben. Donc un autre pyjama qu'on a pris, donc là Harry Potter, il est tout doux. Donc et ben il est un petit peu bizarre. Et ben donc 7-8 ans toujours aussi. Il coûtait, alors je ne sais plus, 11 €. Voilà, mais alors il est tout molletonné, donc pour l'hiver ça va être top. Il est vraiment tout doux, donc on va l'ouvrir, on va regarder. Oh, il est minou. Mon doudou. Ah oui, c'est sûr. Donc le haut se présente comme ceci, donc il est vraiment très beau. Et le pantalon est gris, voilà, avec les sigles dessus. Avec des sigles de quoi? Harry Potter. Ah. H. H. Pourquoi la sigle de Harry Potter c'est H? Que son prénom il commence par un H, Harry Potter. Ah. Oui. Harry. Harry Potter. Et je ne vous ai pas montré celui de Minecraft. Donc voilà, il est plus fin, donc pour de l'intersaison c'est bien aussi. Donc c'est un pantalon un petit peu resserré comme ceci. Et le haut, c'est un t-shirt manche longue, voilà, très sympa. Un t-shirt. Voilà, il est très sympa aussi, donc voilà, 2 pyjamas. Ouais. Ensuite, je lui ai pris un petit
petit t-shirt comme ça avec le Père Noël dessus. Je le trouvais hyper cool. Je me dis voilà, pour la période de Noël, ça va être sympa. Donc c'est un 6-7 ans, j'ai pris là, cette fois-ci. Et écoutez, pas très, très cher. Hein. Écoutez, 2 euros. Ouais. Voilà, 2 euros le t-shirt, donc vraiment ça vaut le coup. Hein. Même s'il le met que cette saison-là, il ne le met pas l'année prochaine, c'est pas bien grave pour 2 euros. Donc voilà, donc ça c'est top. Lui, il est marrant. Le pyjama. Et dernière chose pour lui, j'ai pris un plaid, donc Harry Potter, toujours, voilà, un plaid tout doux. Il m'a coûté 8 euros, donc ça va. Il se présente comme ceci, je vais vous l'ouvrir. Donc il y avait différents coloris, il y avait en bleu, il était en gris avec d'autres modèles. Et ça, c'est le modèle de... En rouge, modèle en rouge. Hop. Toutes les cibles en rouge, non. Hein. Oh, il est vraiment extrêmement doux. Mais il perd ses poils par contre. Oui, bah faudra qu'on le lave un petit peu. Donc voilà, et c'est extrêmement doux. Donc ça c'est chouette, voilà. Ouais, et c'est trop doux du coup, c'est trop mignon. On dirait un doudou. Non, on dirait un doudou, ouais. Vraiment c'est doux. Donc voilà. Et là il y a Dark Vador. Il y en a un. Ici il y a Dark Vador, vous le voyez? Ensuite, moi je me suis prise une chemise de nuit, voilà, Harry Potter aussi, bien sûr, hein, tant qu'à faire. Voilà, mais je mets surtout en fait le fait que ce soit au carreau, comme ça j'aime beaucoup. Voilà, donc une grande chemise, elle m'a coûté, donc j'ai pris une taille XS en 13 euros. Voilà, donc pas donné quand même, mais bon je pense que c'est poussé parce que c'est Harry Potter, hein, clairement. Mais voilà, j'aime bien les longues chemises comme ça. Chemise de nuit un peu écossais comme ça, c'est tendance hiver quoi. J'ai pris des chaussettes, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est donc 5 paires de chaussettes, j'ai vu sport, donc c'est des petites chaussettes, ça coûtait pas cher, ça coûtait 4,50 € les 5 paires, donc voilà, j'ai pris des grises, je verrai ce que ça donne pour le sport, mais c'est toujours utile d'avoir des chaussettes voilà, pour les baskets, donc je vous en tiendrai au courant souvent sur Instagram, pour vous dire ce que j'en ai pensé après une séance de sport, si elles sont bien, mais en tout cas pour le prix 5 €, 4 paires de chaussettes. Voilà, imbattable prix. Je me suis pris une blouse, voilà, une blouse comme ça, loose. J'aime beaucoup aussi cet effet un petit peu loose. Alors là, je crois que je l'ai pris une taille au-dessus, taille 16. 44, ah bah, 44, eh ben, je me suis trompée dans la taille, ah bah mince alors. Je me suis trompée dans la taille, donc j'ai pris une taille 44. Moi qui aime bien l'effet loose, j'espère que ça ira quand même. Je l'essaierai, sinon tant pis. Bon, je pense que ça sera vraiment très large, mince. C'est ça qui est des fois embêtant, c'est que sur les portiques, déjà la dernière fois quand j'avais acheté mon pyjama, je m'étais trompée de taille entre le cintre et en fait l'étiquette. J'ai pas tendance à regarder en fait les étiquettes, et c'était pas du tout la taille 42, j'avais pris je crois une taille 38-40 pour être sûr, ou 40 je sais plus, pour être sûr que ça soit loose, parce que j'aime bien quelque chose de bien ample pour ce genre de choses. Donc en fait vous savez c'est un petit peu, c'est ouvert en col V comme ça, et puis voilà. Mais là 44, on verra bien ce que ça donne. Mais sinon voilà, c'est un joli bleu, c'est très sympa. Evan a décidé, il y avait plus de différentes couleurs, et il m'a dit que celui-ci était très joli. Hein, c'est toi qui as choisi? Oui. Voilà. Oui. Et dernière chose, je me suis pris des pinceaux. Voilà, j'ai encore jamais testé les pinceaux de chez Primark, donc à voir. En tout cas, c'est des pinceaux pour les yeux, et il y avait un petit tube comme ça pour transporter. Donc je me dis ça peut être sympa à utiliser. Donc voilà, à tester les petits pinceaux. Je les connais pas du tout, donc je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas ils ont l'air très très corrects. Donc voilà. Voilà pour les achats. Avec tes mains, ouais. Montre tes mains. Eh oui. Les signes japonais. Donc le signe 4 japonais. Vous laissez un enfant avec son papa, voilà, vous vous absentez quelques heures le matin, et puis vous le récupérez
avec du feutre plein les mains. Voilà. Hein, on dit qui? Merci papa, merci Evan. Bon, sinon j'ai reçu aussi mon colis Kitok, et donc là on va manger parce qu'il est clairement l'heure de manger, et puis le temps que je range tout ça, et après donc du coup je vous montre le colis Kitok. Voilà, donc je pense que dans ce vlog vous aurez beaucoup de colis, sachant qu'entre temps on a aussi reçu des calendriers de l'Avent, mais ça je vous les montrerai la semaine prochaine parce que j'en attends encore 3. Voilà, et puis après promis c'est fini, enfin normalement. Voilà, allez, on vous laisse et puis on va lui... pour moi. Non, encore un pour toi. Donc au final, il en aura lui 4 et moi j'en aurai, je sais pas, j'ai arrêté de compter en fait. Mais moi j'en attends encore 2 autres, dont un je vous raconterai, mais j'ai changé d'avis. Donc, mais ça sera dans ma vidéo, voilà, quand je vous ferai ma vidéo sur les calendriers de l'Avent, je vous raconterai. Bref, assez parlé, là on va manger. Allez, c'est parti. Donc, ouverture du colis Kitok, c'est parti. Donc voilà, je viens de l'ouvrir. Le plus simple, c'est que je sorte tout et on regarde ensemble le contenu avec les recettes qui sont dédiées avec. Donc c'est parti pour Kitok. Alors par contre, si ça vous intéresse, j'ai un code promo qui vous permet de bénéficier de moins 20 € sur votre premier panier, qui est fort intéressant. Moi c'est ce que j'ai utilisé et du coup ça peut permettre de tester. Donc voilà, je vais tester. Donc moi j'ai pris 5 repas pour 3 personnes en espérant en avoir un peu pour 4 personnes. De ce que j'ai compris, bien souvent il y en a pour un peu plus. Donc on va regarder ensemble en détail les repas que j'ai choisis. Donc en fait vous avez une sélection d'une dizaine de repas et vous pouvez choisir ceux qui vous intéressent. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu plus en détail. Donc voilà, vous avez votre calendrier. Vous pouvez choisir de sélectionner ou de ne pas sélectionner tel et tel week-end. Et vous avez en fait vos repas. Voilà, et vous recevez après les aliments qui correspondent ainsi que la recette. Alors c'est parti. On va commencer par, j'ai choisi donc un mijoté de bœuf aux haricots rouges. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc la temps de cuisson, avant de passer à table, ils annoncent 30 minutes à peu près. Donc ustensiles nécessaires, cocotte, voilà. Et puis ils demandent du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et donc de l'autre côté, on a la recette avec la liste des ingrédients, avec les quantités. Donc il nous faut pour faire ça donc du steak haché. Donc voilà, on a du steak haché 15%. Il nous faut du concentré de tomates, des haricots rouges, 4 carottes, un bouquet garni et un oignon jaune. Voilà. Donc pour faire le mijoté de bœuf aux haricots rouges. Ensuite, on passe à celui-ci. Donc là, c'est j'ai pris du poulet d'automne au thym et citron. Voilà. Donc là, pareil, ils annoncent 25 minutes de cuisson à peu près. On va dire toujours à peu près 30 minutes. Donc là, sauteuse, carotte ou bouilloire. Toujours du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et donc on a la recette et ainsi que les ingrédients. Donc là il nous faut du citron jaune, des graines de couscous, filet de bœuf, mini bouquet garni toujours, gousses d'ail, poireaux et carottes. Alors nous avons le couscous, en plus c'est du complet, donc ça c'est top. Donc on a 2 sachets et je pense que 2 sachets c'est plus qu'il n'en faut. Donc là clairement avec 2 sachets comme ça, je pense que ça va être assez généreux. On a un morceau d'escalope qui fait 250 grammes. Et pour 3 personnes, moi, ils annonçaient en fait 220 grammes. Alors c'est pareil, c'est comme dans la recette d'avant pour le mijoté de bœuf. Pour 3 personnes, en fait, il y avait il est où, steak haché, 260 grammes. Et la barquette, elle fait 350. Voilà, c'est 350. Donc clairement, j'en ai plus que prévu. Donc voilà, et j'ai encore la petite gousse d'ail en plus ici. Et puis j'ai un beau poireau, vraiment un très très beau poireau et des carottes. Et franchement, la qualité des carottes, la qualité des légumes, elles sont vraiment, enfin, franchement, il n'y a rien à dire quoi. Rien à dire, même les poireaux. J'en ai besoin encore d'un autre dans une autre recette. Vous allez voir, franchement, rien à dire. Donc voilà pour le poulet d'automne au thym et au citron. Ensuite, j'ai voulu prendre un petit truc un petit peu asiatique. Donc là, j'ai pris des nouilles à l'indonésienne. Donc porc sauté aux nouilles indonésiennes. Donc il nous faut forcément donc là de la pâte épicée. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas voilà, c'est une pâte pour donner un petit peu de goût. Nous avons des nouilles.
Voilà, un oignon, des carottes et donc un filet de jambon. Carottes et un filet de jambon. Voilà, une escalope de jambon, 390 grammes. Et là, ils annonçaient, on avait besoin à peu près de... Alors, il marquait 3. Alors, je ne sais pas effectivement combien ça représente, mais voilà, je pense qu'il y a assez pour tout le monde. Ensuite, j'ai des ravioles du Dauphiné aux légumes cuits au four. Donc ça, les ravioles, j'adore ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas à manger. Toujours pareil, hein, le temps de cuisson, ça reste correct. Voilà, là, 35 minutes. Donc, ils annoncent plus ou moins toujours le même temps. Donc là, il ne faut pas grand-chose. Hein. Il faut des passatas, des ravioles Dauphiné, du chou de Bruxelles et des poireaux. Alors, regardez-moi ça, les choux de Bruxelles, la qualité qu'ils ont. Ils sont magnifiques. Ils sont super beaux. Donc voilà. Donc les ravioles, c'est de la marque Saint-Jean. Je ne connais pas, mais en tout cas, ils ont l'air hyper bons. Le label rouge, franchement. Passata, donc c'est de la sauce tomate. Voilà, nature. Et là, c'est une grosse brique, mais je crois que dans une autre recette, j'en ai besoin. Donc du coup, il faudra que j'essaye de faire les deux recettes un jour et puis le lendemain faire l'autre. Et puis donc le poireau, toujours pareil, qualité au top. Et enfin, pour finir, on a donc le kefta de poulet au cumin. Donc voilà, ils fournissent même la petite fiole de cumin, les carottes, le navet, regardez-moi ça, la qualité du navet, il est vraiment beau. De la ciboulette, alors là j'en ai plus que nécessaire, hein, de la ciboulette. Il nous faut du boulgour, alors regardez ça, c'est pareil, du boulgour gros, mais j'ai 300 grammes de boulgour, donc... c'est pareil, ça va être des quantités astronomiques. Et puis encore 350 grammes de viande hachée à l'intérieur. Alors comme vous avez pu voir, alors au niveau du choix des recettes, alors vous avez aussi des recettes végétariennes, vous avez des recettes avec du poisson. Pour l'instant, là j'ai pris, c'est vrai qu'avec pas mal de viande, mais je voulais tester. Il y a toutes sortes de viandes différentes, c'est vrai que là j'ai essayé de varier, mais j'ai pas vu que en fait j'avais deux recettes où j'avais de la viande hachée. Donc va falloir que je fasse attention pour les prochaines. Je vais essayer de varier. J'ai pris, je crois que pour la semaine prochaine, j'avais sélectionné déjà un repas végétarien, voilà, végé, puisque tant qu'à faire, on va pas manger de la viande non plus tous les jours. On n'en a pas forcément besoin. Et puis, ouais, je pense que au niveau des quantités, on est plutôt pas mal. En tout cas, de toute façon, je vous le dirai, je vous tiendrai au courant dans mon vlog de la semaine prochaine. Voilà, vous aurez tout en détail sur le contenu. Alors, au niveau du prix... Je vous avoue qu'à cette heure-ci, là, je ne sais plus combien j'ai payé. Je crois que c'est 70 €, 69 €, je crois, le panier. Et j'ai eu 20% en moins, donc ça doit être dans les 50 €. Donc du coup, j'ai dû payer les courses. Sachant que là, j'en ai pour une bonne semaine de courses, hein, clairement de repas. Donc pour l'instant... Enfin, au niveau du prix, là, ça me paraît plutôt correct. Après, je préfère vous faire un bilan vraiment à la fin de la semaine pour vous dire vraiment ce que j'en pense, quoi. Avant de m'aventurer, de vous dire que finalement ça va pas ou pas, ou enfin de vous dire que ça va et puis finalement que ça n'ira pas. Donc voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mets un code promo, voilà, de 20 €, ce qui est plutôt quand même bien intéressant, voilà, qui vous permet de bien tester. Déjà, alors vous pouvez choisir entre jusqu'à de 2 repas à 7 repas, voilà, maximum. Et puis le nombre de personnes, je ne sais plus, 4, je sais plus exactement jusqu'à combien de personnes vous pouvez aller, mais je crois qu'avec vous pouvez aller avec pas mal de nombre de personnes, voilà. Et puis par contre la qualité des ingrédients, nickel, ça arrive par un camion réfrigéré, donc c'est nickel. Donc là je vais tout ranger pour que ça reste bien au frais. Puis vous avez des détails donc là vous avez des petites pastilles comme ça qui vous indiquent en fait si c'est pour mettre au frais ou si ça peut être congelé. Donc je trouve ça plutôt pas mal. En plus sur le site maintenant vous pouvez dire si vous avez un robot ménager, si vous avez un Thermomix, si vous avez un Cookéo comme moi ou si vous avez un compagnon. Vous pouvez le notifier sur le site et en fait vous avez les recettes là. Donc là moi je les ai et sur mon téléphone il me semble que je peux avoir la recette. Faire la recette mais au Cookéo, parce que là en fait c'est faire la recette de façon tout à fait classique si vous n'avez pas d'appareil
Voilà, si vous n'avez pas d'appareil, juste des casseroles, vous pouvez très bien la faire, bien sûr. Mais si vous avez par exemple comme moi, un cookie-o, bah, vous le dites. Et puis du coup, je vais pouvoir avoir la recette qui sera notée de façon à ce que je puisse utiliser le cookie-o en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal, sachant que je peux peut-être même gagner du temps parce que là, grosso modo, c'est à peu près une trentaine de minutes pour faire le repas. Donc je trouve ça correct. Si en plus je peux utiliser le cookie-o, je pense que je peux même gagner peut-être même encore 10 minutes facile. Donc voilà. Et bien pour l'instant très bonne surprise parce que vraiment pour la qualité, je le redis encore une fois, hein, mais la qualité des légumes est bluffante quoi. Donc ça, très bon point. Voilà, donc affaire à suivre, hein, et puis bah, n'hésitez pas à me trouver aussi sur Instagram, hein, comme je vous le dis assez souvent, mais voilà, vous suivrez au fur et à mesure de la semaine en tout cas mes recettes qui toquent. Plus O égale Ro. Ra. Ro. Ri. Ro. Ru. R. A plus R égale R. I plus R égale IR. U plus R égale UR. O plus R égale OR. 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 L plus A plus R, l'art. M plus U plus R, mur. Morue. Morue. Il y a une morue. C'est ce poisson-là. Il est là le morue. Il est là la morue.